Bonjour YouTube, on se retrouve donc pour la partie 2 des Game Awards. On a terminé la première fois en s'éternisant un peu sur Lara Croft. Je te l'accorde, je te le concède. On est à 2 heures de show, on s'était arrêté à environ 2 heures de show. Il nous en reste 1 heure et demie, mais 1 heure et demie avec des moments qu'on va skipper, des moments sur lesquels on va rester. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si après tu auras droit, c'est possible, à un épisode de The Witcher ou si ce sera autre chose. On verra bien. En tous les cas, c'est la dernière vidéo avant mes vacances, car j'ai le droit aussi à des vacances. Et, euh, et on se retrouvera. Alors, on se retrouvera avant, possiblement le 31. Enfin, pour toi, YouTube sera un peu en décalé, mais voilà. Alors que je mette les bons éléments. Tac, YouTube, paf, hop. Et là, on est prêt. Et vous voyez qu'en plus, mon chat est réparé. C'est parfait. Et on y va. C'est très fort dans mes oreilles. Alors, du coup, ça commence à faire vraiment loin les Game Awards. Donc là, par exemple, je ne vois pas du tout ce que c'est que cette annonce. Aussi, il faut le dire, et ça je l'avoue, désolé pour à l'époque pour Jamie, mais à partir du moment où il y avait eu l'annonce Lara Croft, j'étais beaucoup sur Twitter parce qu'en fait j'étais sur le terrain en même temps. Donc forcément, j'avais pas mal de choses à étudier autour de Lara Croft, à observer, je devais être là. Et, euh, et du coup j'ai manqué, il y a pas mal de moments où j'étais pas attentif. Et du coup je me rends compte que ça je l'ai loupé. Pourtant c'est assez intéressant. Attendez, j'ai loupé Half-Life. Half-Life. Half-Life 3 ou c'est moi? Ça m'y fait penser. Si j'ai loupé Half-Life 3, je suis vraiment un enfoiré. C'est Half-Life 3? Non. Non, non, c'est pas Half-Life 3. Mais ça y fait un peu penser. Il y a un petit côté... Celle-là, je l'avoue totalement, sur le coup, c'était dans les moments d'inattention. Ah, il y a un côté Stranger Things aussi. The Forest 3. Hey, Game Awards! Sorry, Robbie K. I got this. Ah oui, bon... I see you, Keeley. I am the LSC versus. Roll it, Kirky. What the f? I said roll it, Kirkman. Roll it. Ok, c'est l'annonce d'un nouveau personnage sur Patch. Ah non, sur Invincible, c'est pas Dispatch. Bon, je le passe un peu parce que c'est juste l'annonce d'un nouveau perso. Ah non! Ah non, pardon! C'est l'annonce du jeu de combat Invincible, mais pour moi il y avait déjà un jeu de combat Invincible. Salut Lambda! On fait la deuxième partie des Game Awards. Je sais plus si tu avais pu être là pour la première, mais du coup, là c'est la deuxième partie. On a passé l'épisode Tomb Raider, Lara Croft, etc. Et qui était un gros moment. Et voilà, là on fait la suite. Ouais, c'est ce qui me semble, c'est que le lundi souvent t'es au sport. Alors, comme j'ai dit, hein, j'ai vu la majorité, comme j'ai dit, et c'est au final pas mal d'avoir fait comme on fait. J'ai vu la majorité, en fait j'ai vu tous les Game Awards, j'étais devant, mais à partir du moment, on va voir le sac de clôture, voilà. Mais en plus, à partir du moment où il y a eu Tomb Raider qui est sorti, j'ai beaucoup été sur Twitter parce que j'étais moi en même temps sur le terrain. J'étais en même temps sur le terrain, j'étais en train de travailler en fait devant les Game Awards, c'était fatigant. Et donc j'ai été beaucoup moins attentif aux annonces après Tomb Raider, parce que Twitter s'est enflammé à ce moment-là. Et donc quand Twitter s'enflamme, dites-vous que dès qu'il y a une polémique sur le jeu vidéo,
vous pouvez avoir une petite pensée sur moi, c'est que moi je suis sur le terrain à travailler ça. Ouais, sur Tomb Raider. Il y a eu une polémique, il y a eu plein de polémiques sur Tomb Raider. Tu avais en fait au départ, et ça s'est un peu cadré après, mais tu avais l'extrême droite qui se battait entre elles parce que tu avais ceux qui disaient ah, c'est génial, ils remettent Tomb Raider, les wokistes sont en sueur parce qu'ils remettent une femme blanche, sexualisée, euh, etc., avec des formes, machin. Et tu avais une autre partie de l'extrême droite qui disait oh, regardez, c'est nul, voilà, il y a encore l'agenda wokiste qui, qui s'est attaqué à Lara Croft, elle a un plus petit bonnet, elle a, enfin voilà. Et ils s'attaquaient entre eux. L'extrême droite, pendant les Game Awards, oui, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et et ils se traitaient chacun de gauchiste. Ils disaient, ouais, t'es un gauchiste pour penser ça. Non, c'est toi. Et c'était lunaire. Et après ça, il y a eu des influenceurs euh, qui ont un petit peu dit, qui ont donné une direction, leurs avis ont organisé les choses. Et depuis, en fait, la critique sur Tomb Raider est très organisée. Mais ça a été un moment un peu particulier, ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Par exemple, The Forest 3, enfin Forest 3, j'avais complètement oublié. C'est The Forest ou Forest 3? J'ai pas vu de The. Mais voilà. Mais du coup, oui, on va assister. Il y a des choses quand même que j'ai vues. Alors ça, c'est un jeu Switch 2, de ce que j'ai vu. Moi, je suis très hypé par Tomb Raider, mais en fait, j'ai fait cette année Tomb Raider de 2013, il faut que je fasse les autres. Et Tomb Raider de 2013, ça a vraiment été un... Ouais, c'est trop au début, je pensais à Portal 3. Bah moi, c'est Half-Life auquel ça m'a fait penser. Half-Life, un peu, ouais. Mais Tomb Raider, c'est des types de jeux qui me plaisent, moi. Action-aventure, comme ça. Bon, là, je vous avoue que ça, c'est un type de jeu que je ne ferai très probablement pas. Si je le fais, mais faut que je fasse la suite. De toute façon, soit j'en ai fait qu'un de Tomb Raider. C'est juste que j'ai adoré. Alors, Peggy, on te passe. Peggy, tu me gonfles. Ah, le meilleur jeu d'action-aventure. Attendez, j'ai oublié de mettre un truc. Parce que j'ai oublié de mettre de quoi voir. Attendez. Attendez. Hop. Faut que je trouve les Uncharted plus maîtrisés. Bah, en fait, j'ai pas pu faire les Uncharted. Il faudrait que je les fasse pour avoir vraiment un avis entre les deux. Je ne les ai pas faits. Ce que je peux, les jeux sont magnifiques, point. Après, il y aura l'attachement au personnage qui jouera, etc. Mais je ne peux pas. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai même vu des let's play, etc. Donc je vois quel type de jeu c'est, je vois comment ça fonctionne, mais je peux pas dire plus. Bon, les jeux d'action-aventure, c'est quand même toujours particulier comme. Alors, moi, pour les meilleurs jeux d'action-aventure, j'avais mis Death Stranding 2 on the Beach. Le très dirigiste, mais j'avoue que ça marche bien. Ouais, bah c'est. En fait, j'adore les open world, mais un couloir maîtrisé, c'est vraiment génial. Ça, Tomb Raider, ça tombait en plus. C'était en fait. Alors, petite pause anecdote. En gros, l'année dernière, vous savez, j'ai déménagé. Et il y a un moment où j'avais pas internet. Donc il me fallait des jeux que je pouvais jouer sur Xbox Series X sans internet. Et il se trouve que j'avais la boîte de Tomb Raider, qui était une des rares boîtes parmi celles que j'avais, qui se jouait sans internet.
J'étais en pleine période de Assassin's Creed Shadows avant ça et pendant ça. Donc gros monde ouvert, mais monde ouvert pas super bien maîtrisé. Et en fait, ça m'a fait trop de bien un Tomb Raider qui pourtant se veut un peu monde ouvert, se veut semi-monde ouvert, mais j'ai vraiment pas fait le monde ouvert. J'ai un peu exploré ce qui m'était permis sur les moments, mais pas plus que ça. Et en fait, ça m'a fait trop de bien de jouer à un truc plus restreint, plus intimiste, euh, couloir, etc. C'était un bol d'air en fait à ce moment-là pour moi. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon avis. Mais du coup, comme j'ai dit, le stream a dit Indiana Jones. Moi, j'ai dit Death Stranding 2. Hollow Knight Silk Song, Indiana Jones and the C'est Great c'est toujours, mais Circle, and c'est toujours un Split peu Fiction. spécial And the Game Award les jeux goes d'action-aventure comme to Hollow catégorie. Knight Silk Et c'est Song. Hollow Knight See, you Silk Song guys qui won. a All right, gagné. here are the nominees for Best Art Direction. Claire Meilleure Obscure, direction Expedition 3. artistique, ça avait été meilleure direction artistique. C'était clair obscur pour tout le monde. Alors je sais que alors bah je les ai essayés en stream une fois. J'ai essayé Hollow Knight en stream une fois. Le problème c'est que quels sont les jeux que j'aime le moins? Les Souls, enfin que j'aime le moins, les catégories, pas que j'aime le moins, les catégories de jeux où vraiment j'y arrive pas. Les Souls, les jeux de plateforme. C'est les deux. Hollow Knight Silksong, c'est les deux. C'est le jeu le moins fait pour moi de l'histoire. Voilà, mais je sais que Jamie avait mis Ghost of Yotei. Elle était impressionnée par la DA de Ghost of Yotei et franchement, ça s'entend. Pour Death moi, c'était Stranding le 2 gros on rival. the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, and Hollow Knight Silk Song. And the Game Award goes to Clair Obscur. Clair Expedition obscur, 33. forcément. Now another genre, the nominees for Best Le Sim meilleur jeu de, Strategy Game. Those de are stratégie, Final on Fantasy était tous Tactics, sur Evolution Civilisation. Chronicles, On Jurassic voulait que ce World soit Evolution Civilisation. 3, Bien sûr, ça Sid devait Meier's être Civilization Civilisation 7, pour Tempest être. Rising, Ça devait être The le prix de Alters, être. and Two Point Mais, Museum. This year, the Game Award goes to Final Fantasy mais c'est Tactics, Final Evolution Fantasy Tactics. Chronicles. Mais là aussi, ça pose Congratulations. une question. Est-ce que tous ces jeux sont comparables? Est-ce que vraiment mettre tous ces jeux dans la même catégorie? Mais après, le problème, c'est qu'il y aurait trop de catégories. Mais dans un sens, ça deviendrait une vraie cérémonie de récompense qui laisserait plus de place aux récompenses. Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à vraiment en avoir plus et faire plus comme les Oscars et un peu moins de pubs. Et du coup, les pubs seraient un peu plus restreintes. C'est pas en même temps, c'est toujours un bon moment les Game Awards parce qu'on est justement, on attend les nouvelles annonces, mais c'est une réflexion à mener parce que oui, oui, c'est un remake. Ça, c'est un remake FF Tactics. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'un remake soit nommé. Ça me, c'est moi, je trouve que là, il y a plein de, en fait, autour de ce titre, il y a plein de choses intéressantes. Euh, Est-ce que déjà, on va partir sur ce que tu dis, Lambda. FF Tactics The Ivalice Chronicle, c'est un remake. Voilà, bien que j'avais aimé le faire Super Swan. Oui, le jeu est sans doute très bon. Mais j'ai des gens. Alors, ouais, c'est peut-être possible. Il y a des gens qui me parlent, passent leur temps à me parler. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je répondrai après. Déjà, c'est un remake. Et l'année dernière, pour les Game Awards, vous vous souvenez, il y avait eu plusieurs remakes et DLC nominés. Moi, je suis contre. Je pense que ça n'a même pas, les remakes, etc., n'ont même pas leur place. Et c'est après les FF7. Alors, si on lance Lambda sur les FF7, il vous expliquera tout le mal qu'il en pense. Mais les FF7 remake, par exemple, c'est à la limite parce que vraiment, c'est des remakes.
Les remasters, pour moi, c'est sûr qu'il faut pas. Euh, les remakes, c'est beaucoup plus débattable. Genre, vous n'avez pas vu Oblivion Remastered, et je pense que c'est une très bonne chose. C'est juste un remaster. Euh, mais même les remakes, j'ai du mal. C'est pas un nouveau jeu. Euh, Ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, mais donc c'est mon avis. Je pense que voilà, faudrait presque une catégorie dédiée au remake. Vraiment, les remasters, je suis pas pour les récompenser. Pas que ce soit pas bien, pas que ce soit pas bien, mais en fait, il y a vraiment pas de travail. Un remake, il y a quand même un travail pour le refaire. Un remaster, pas du tout. Donc moi, je serais pour une catégorie remake, mais que remake, quoi, pas remaster. Euh, Mais clairement, ça pourrait être intéressant. Une catégorie remake, franchement, là, oui, je dis pourquoi pas. Parce qu'il y a des remakes qui sont très intéressants et qui repensent fondamentalement le jeu. Et là, je te rejoindrai, Lambda. Maintenant, pour les jeux de simulation stratégie, vous avez là des jeux de gestion, de simulation de gestion, des jeux de stratégie typiques, des jeux de simulation stratégie pure. Enfin, vous avez plusieurs types de jeux là qui n'ont rien à voir, qui n'ont vraiment rien à voir. Donc, est-ce que vraiment il faut les mettre ensemble? Bah, je pense pas. Jurassic World Evolution 3 et Two Point Museum sont comparables, peuvent se mettre dans la même catégorie, mais ça peut pas être dans la même catégorie qu'un Civilization 7 ou qu'un film FF Tactics. Ça n'a rien à voir. Et là, je pense qu'il faudrait que les Game Awards fassent attention. Enfin bon, j'avais dit qu'on irait plus vite, mais on va pas du tout plus Now the vite. nominees for Best Debut Ah, Indie Game. alors là et là, bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a que 4 jeux dans cette catégorie des meilleurs jeux, des meilleurs premiers jeux indés? Parce que Megabonk s'est retiré. D'un côté, c'est stratégie et de l'autre, gestion. Totalement. Et en plus, tu as jeu de stratégie, mais de tactique, où vraiment c'est le combat qui est stratégie. Et de l'autre, tu as le jeu de stratégie, mais de gestion de stratégie, enfin, plus étendu. Pour moi, on est sur limite 3 types de jeux différents, quoi. Mais bon. Après, ça peut être recoupé. Certains peuvent être recoupés, pourquoi pas. Mais même en recoupant, pour moi, Civ 7 devait gagner. Mais meilleur premier jeu indé, alors, Megabonk s'est retiré parce que le créateur a dit j'ai fait plein d'autres jeux en fait. C'est pas mon premier jeu, j'en ai fait d'autres sous d'anciens noms, etc. Donc il s'est retiré. Très sport de sa part, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 jeux. Et on retombe dans. Alors vous remarquez d'ailleurs que le meilleur jeu indé, c'était dans le pré-show, si vous vous souvenez de la première partie. Mais le meilleur premier jeu indé, ça c'est dans le show normal. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et moi, j'ai toujours du mal, enfin, je pense qu'il faut revoir les catégories parce que, comme j'avais dit lors de la première vidéo, si on respecte les règles qu'ils édictent là, qui sont édictées là, GTA 6, c'est un D. Si on respecte ces règles-là, GTA. Enfin, non, GTA 6 c'est pas un D, mais GTA 5 était un D. Alors qu'on est d'accord que GTA 5 n'est pas un jeu indépendant. Mais si on respecte les règles là, oui, je pense qu'il faut revoir les règles et presque assumer. Enfin, je ne sais pas exactement, peut-être assumer on prend en compte le budget. Mais il y a quelque chose à faire parce que Clair Obscur, face à Despelote, Dispatch et Blueprint, c'est tellement des. Non, elles sont pas établies clairement, les règles. En fait, les règles, là, jeu indé, jeu indé, malheureusement, on s'est fait un peu attaquer. Quand je dis on, c'est l'université et les Game Studies se sont fait un peu attaquer sur ça en disant que ouais, la catégorie de jeu indé avait été créée par les Game Studies et c'est pour ça que c'était flou. C'est pas du tout l'académie qui a créé la catégorie de jeu indé. L'université a repris ce qui était marketé et ce qui était dit par les journaux, par les magazines spécialisés pour parler de jeux indé.
C'est pas du tout l'académie. Et donc, on s'est fait attaquer gratuitement comme ça, autour de cette alors, de manière très courte, autour de cette polémique en disant, ouais, mais c'est à cause de l'académie, effectivement, il faut revoir. Mais on est d'accord pour dire que c'est une catégorie floue et qu'il faut revoir. On s'est fait bâcher comme ça. Et j'étais là, mais vous êtes sérieux? Ça, on y est pour rien. C'est pas du tout nous. Enfin, et voilà. Mais donc oui, c'est totalement le souci. Il faudrait établir clairement. C'est vrai que du coup, l'université, en voyant ce concept, a cherché à le clarifier et à le définir. C'est une définition qui est indéfinissable, qui dit en gros, il faut pas que tu t'auto-publies. Enfin, t'as pas un gros. C'est en gros, tu n'as pas un gros éditeur au-dessus de toi qui t'amène une masse d'argent. Mais du coup, Devolver Digital, ça devient un gros éditeur. C'est juste un gros éditeur de jeux indés. Mais du coup, ça n'a plus de sens. Et tu ne dois pas avoir une manne d'argent qui t'est envoyée par un éditeur pour ce jeu. Microsoft a envoyé une manne d'argent à Sandfall, pas pour ce jeu, mais enfin, c'est trop bizarre. Alors, Clair Obscur a reçu 30 millions. Enfin non, Sandfall a reçu 30 millions, le jeu en a coûté que 10 millions. Ouais, c'est un truc du genre, il faut pas un éditeur coté en bourse. C'est trop bizarre, c'est trop flou. On n'a pas une vraie définition. Il faudrait une. C'est où on définit réellement qu'est-ce qu'un jeu indé. Voilà. Mais comme. Et c'est là où je citais l'exemple de mettre des critères clairs. Et je citais l'exemple de la NBA. Ce qu'a fait. Alors, Sandfall, c'est plutôt un contrat de distribution. Ouais, oui, malgré tout, c'est un contrat de distribution avec une somme, avec une belle somme. Enfin, ils ont reçu de l'argent de Microsoft. C'est genre, je veux bien. Oui, c'est un contrat de distribution. Mais encore une fois, on est dans le flou. Tu vois, c'est flou. C'est encore flou. Ils ont reçu beaucoup d'argent. Et ça a coûté 10 millions. Blueprints n'a pas coûté cette somme. Mais, mais c'est l'exception breaker, ouais. Et Star Citizen, il l'a reçu comment? C'est des éditeurs ou c'est des gens? Parce que quand c'est des gens, pour moi, je ne le compte pas. Quand c'est des gens, je fais OK, non, fine, tu peux rester indé si c'est des gens. Euh, Campagne participative. Voilà, pour moi, c'est un petit peu différent. La campagne participative, tu vois. Mais tu vois, c'est encore ça. C'est encore flou. C'est encore ça plus vente in-game. C'est là où il faut définir. Il faut définir. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Mais il faut des critères. Et les critères sont pas genre maintenant Devolver, c'est un gros éditeur. Tu es publié par Devolver, tu vas être vendu. Non, c'est là où c'est devenu ultra flou. Dès le moment que tu définis, après on ne dit plus rien parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. Et c'est là où je cite l'exemple de la NBA. À un moment donné, il y avait des débats parce qu'il y avait des joueurs qui étaient mis, qui avaient des récompenses, mais qui avaient été blessés pendant longtemps. Une saison NBA, c'est 82 matchs, et tu en avais qui loupaient 30 matchs sur 82, ce qui est énorme, et qui avaient eu des trophées. Enfin, il y avait des trucs, et c'est toujours pas parfaitement clair. Mais la NBA, au bout d'un moment, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, OK, si vous jouez moins de 65 matchs, eh ben désolé, c'est bien pour vous, enfin, on est désolé pour vous, c'est injuste, mais être sur le terrain, c'est une qualité. Et donc, si vous jouez moins de 65 matchs, vous ne pourrez pas avoir de trophée à la fin de la saison. C'est comme ça. Et c'est normal. Et c'était juste par rapport à des joueurs qui avaient joué tous les matchs, qui étaient tous les soirs sur le terrain. Et c'est pas de chance pour ceux qui se blessent. Mais en même temps, c'est dans un sens, si il y a des joueurs qui faisaient du load management, c'est-à-dire ils loupaient un match sur deux pour éviter de se blesser et pour rester en forme. Et ben, ça évite que ces joueurs-là aient des trophées. Et ben là, c'est pareil. Il faut se ramener ou ok, peut-être qu'on demande aux universitaires, peut-être, moi je suis pas pour, mais que les Game Awards assument et disent, ok, à partir de maintenant, les critères pour les jeux indés, ça sera ça. Ou alors, il n'y a plus de catégorie de jeux indés, on fait le meilleur jeu A, meilleur jeu double A, meilleur jeu triple A, et à la fin, on fait le meilleur jeu. Je sais pas, on fait qu'il y ait quelque chose, d'assumer. J'ai pas de solution miracle, mais
Il faut clairement mettre de la justice dans ça. Blueprints. Claire Obscure Voilà, faire en sorte que, comme dit Lambda, tout le monde soit logé à la même enseigne. Que ce soit clair, et ça évite des débats qui pourrissent le moment. Mais du coup, là, c'est Clair Obscur. C'est Clair Obscur qui avait gagné. Et pour souvenir, nous, on avait mis... Alors, nous, on avait mis... Blueprints pour moi et Dispatch pour le stream. Ouais, c'était... Moi, j'avais mis Blueprints, le stream avait mis Dispatch. Ah, Wuthering Wave, ça va être... Ça, c'est l'annonce d'un... Ah oui, c'est l'annonce d'un nouveau DLC... Wuthering Waves, on passe. Hein. Les jeux mobiles, je suis désolé pour les fans de jeux mobiles, mais on passe. Ah non. Voilà. Et... Ah là. Est-ce que actuellement pour les prochains GOTY, c'est pas Metroid Prime 4 Beyond le premier? Non, en plus non. Non, je pense que c'est un autre. Ok, Prime Video, on passe. Enfin, Prime Gaming plutôt. Ouais, oui, c'est Metroid Prime 4 est plus débattable que ça. Ça a plu, on peut pas dire que c'est un échec, ça a été vendu, ça a plu à beaucoup, mais il y a beaucoup à qui ça n'a pas plu, beaucoup qui ont trouvé un peu feignant. Il y a des avis très divergents. Il y a des avis très divergents, mais il y en a plein qui ont... Enfin, c'est pas un échec du tout, c'est un jeu Nintendo moyen, mais du coup, c'est une réussite. Mais on en reparlera au prochain stream. Parce que ouais, j'ai vu qu'il y en avait qui l'ont défoncé. Est-ce que... Attendez. Est-ce que Animo... Ce qui serait drôle, c'est que Animo... Parce que ça a l'air de beaucoup ressembler... Et vraiment, il ne veut pas avec le docu. Il faudrait que je revoie ce qu'il dit. C'est vraiment jouer à autre chose. Bon, en plus, en ce moment, il y a d'autres trucs, hein, franchement. Ce qui serait drôle. Moi, je serais Palworld. Je serais les devs de Palworld. Je porterais plainte contre Animo parce que c'est pour plagiat. Et là, je pense que ça serait drôle. Je pense que Game Freak s'y attendrait pas. Executives. You, how far would you go for that trophy? Death, decapitation? And you streamers are no better. Riker, Shroud, you've corrupted more minds than even I can imagine. Oh, if it isn't Jeff Keighley, creator of this crucible of jealousy. Alors là, alors, pardon, j'aurais dû vous mettre les sous-titres, mais en gros, c'est le diable qui critique tout le monde. Bon. Je vous passe jusqu'à ce qu'on ait la... Voilà. Voilà, je vous laisse la cinématique, enfin, le trailer. Je vous passe les animations. Bon, même si, je vous le dis, hein, ne vous attendez pas à... Enfin, ne vous hypez pas trop, c'est un DLC. Mephisto.
Faudrait faire tout un travail sur Diablo. Faudrait que que j'y joue pour faire un travail sur justement la représentation du diable et de la sorcellerie, ce qui sont un petit peu mes spécialités. Donc ça serait quand même intéressant que je fasse quelque chose. Quand j'ai travaillé sur la sorcellerie, Diablo 4 n'était pas encore sorti, hein, donc j'ai une excuse. Mais j'aurais pu franchement faire Diablo 3 et j'aurais dû faire Diablo 3. Je sais pas comment j'ai oublié Diablo 3. C'est fou d'avoir fait un travail sur la sorcellerie et d'oublier Diablo 3. Putain, c'est stylé. Il me tente vraiment ce jeu. J'y ai toujours pas joué, mais il me tente vraiment à balle. Oh la vache. Vraiment, c'est... Même si je sais qu'en ce moment, c'est pas sur Exile 2 la grosse hype. Mais... Allez, très bien. Game Awards. It's about time I made Marvel Rivals the most hero pack shooter ever. But first, I'm not... Ah oui, bon, en gros, ils nous annoncent Deadpool dans Marvel Rivals. Ça, c'est le genre de truc que je passe. Les annonces d'un personnage, d'un jeu, c'est pas les trucs qui nous intéressent le plus. Pardon, je sais qu'il y en a que ça intéresse, mais c'est pas... Gemma-chan. Alors, ça c'est le trailer pour se sauver de l'échec de leur trailer précédent. Ils ont sorti un trailer en gros précédemment où ils se sont fait défoncer parce que tout le monde leur disait mais vraiment c'est juste Hitman avec un skin James Bond votre jeu. Et je pense que ça c'est le trailer pour dire hey, regardez, non c'est pas... Enfin, on est toujours là et c'est stylé quand même. Et surtout, c'est pour annoncer... C'est pour annoncer le méchant. Lenny Kravitz. Easy girls, plenty of meat for everyone. Girls. Of course. D'accord. Alors si jamais vous l'avez, la blague. Please welcome Obama himself, four-time Grammy winner, Lenny Kravitz. Bon, il est sympa, Lenny. On l'apprécie, mais bon. Voilà. Meilleure musique. Mais qui pourrait gagner? Ah, Christopher Larkin, peut-être qu'il peut gagner. Qui pourrait gagner? C'était le premier chanteur modélisé. C'était David Bowie pour le jeu The Nomad Souls. Oh, waouh. Oui, ça c'est la catégorie lambda. Hein, c'est la... Enfin, lambda, pour lambda. C'est spécial pour toi. D'accord. Je savais qu'il avait... Je savais pas que c'était le premier. Darren Corp pour Hades 2. L'Orienté Star. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas à l'Orienté Star. Thomas Ottawa. Et du coup... And the Game Award goes to Lorient Testar. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Oui, je comprends, Lambda. Je comprends que tu puisses... je comprends que t'es beau. Mais c'est... Écoute. Il y aura... Tu feras d'autres... Tu feras... Enfin, t'inquiète pas, hein, tu feras d'autres choses super aussi. C'est sûr que ça aurait été génial de les avoir, mais tu feras d'autres choses absolument super aussi. Et... Mais pas d'inquiétude pour ça. We're so happy to be here tonight. Oh, l'accent. Oh, écoutez ça. Incredible to play in VATM in live with you. Allez. Bon, l'accent il est sympa, mais on va quand même passer à la suite. Par contre, c'est le prix. Oui, ça c'est le prix le moins débattable avec le premier quoi. Avec ça c'est pas du tout débattable. Et pour moi, l'idée c'est pas de débattre de tout ce qui a gagné avec Clair Obscur.
Je pense que c'est pas représentatif de l'année, qu'il y a des choses où... En fait, il n'y a rien qui est contre Clair Obscur. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui est contre Clair Obscur. C'est pas de la faute de Soundfall. Hein. Eux, c'est pas eux qui choisissent d'être mis dans les catégories. C'est pas eux, ils ne sont pas jury. Mais c'est contre plutôt les Game Awards qui devraient choisir autrement leurs nominés, quoi, et qui devraient faire des critères. Très bien. Les discours, c'est gentil, hein, mais on passe. Hein. Hello, Game Awards! Hello! Rev, how many registered users high game of the Très year? bien. So we're no. Is that Warframe? Why are we at Warframe, which it's still it's time to let Alors, Digital Extremes. What is Warframe? Ah, mais Warframe, c'est pas... Oui, c'est un peu ça. Ils ont voulu faire un excellent jeu, ils ont fait un excellent jeu. Warframe, on est d'accord que c'est un jeu qui est déjà sorti. Mais alors, je m'en fous. Enfin, vous laisse parce que ça intéresse peut-être des gens, mais je ne suis si ça intéresse des gens, et ben je ne suis pas des. J'ai jamais compris ce que c'était Warframe comme jeu. Faut dire que je m'y suis jamais intéressé. Un TPS multi. Ah ouais. Je vous mets les... Très bien. Et oui, c'est un free-to-play en plus, mais genre... On voit Werner Herzog. Oui, c'est super de voir Werner Herzog, on l'aime bien, mais flemme. Surtout que j'ai un doute sur le fait que Werner Herzog ait vraiment joué à Warframe. J'ai un petit doute. Alors, après, s'il l'a fait, tant mieux, mais... C'est chouette, mais j'ai un doute. Je pense qu'il a surtout touché un gros cachet. Seven Deadly Sins. Super. Ça, c'est... Faut bien financer ce film, c'est ça. C'est qu'il va sortir un gros film, alors. Ah. Allez, hop. Super. Oui, c'est Hogwarts Legacy qui a été... Tout le monde en a parlé. Et du fait que ce soit Hogwarts Legacy qui était sur Epic Games et tout. Et j'étais en mode, ouais, super. On the road to salvation. Ah oui, ça j'en ai entendu parler aussi. Parce qu'il y a eu, alors pas des débats, mais il y a eu des gens qui étaient contents, mais je comprenais pas. J'ai pas trop compris certains trucs. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. Bon, oui, si jamais c'est un Souls. Si jamais vous n'avez pas remarqué, c'est un Souls. Toujours flemme. Il y en a vraiment eu tellement peu, on sent que c'est un style de jeu qui est en train de... Oui, mais je ne spoilais pas, mais c'est Lord of the Fallen 2, oui. Cette semaine, j'ai fait assistant réel pour un groupe canet. Oh, trop bien! Trop bien, t'hésites pas à envoyer quand ça sort. Hein.
Forgive me. Je vous expliquerai ce qu'il y a eu autour de Lord of the Fallen 2. Mais voilà, les Souls, on sent bien que c'est en train de s'essouffler. Hein. Mais en fait, Lord of the Fallen... Ah bah... Moi non plus, mais c'est au pif. C'est au pif, hein. C'est écoutez qui a une musique en tête. Toi, Michel, allez, envoie. Mais du coup, Lord of the Fallen 2, et ben en fait, ça a été le jeu où ils se sont ramenés, ils ont fait... Lord of the Fallen sort toujours buggé en plus, oui. Mais ça a été le jeu où il y avait la polémique Lara Croft, machin, et où les magas et les mascus ont fait, regardez, vous voyez, on peut mettre des femmes dans les jeux, regardez, il suffit juste de... on n'est pas obligé de faire avec le DI pour la seule fille qu'il y a là, et je suis en mode, mais c'est ultra basique, enfin, il y en a vraiment... C'est pas l'héroïne, c'est... on a l'impression qu'on peut peut-être la jouer à un moment donné, et j'ai pas compris pourquoi ce jeu-là particulièrement est ressorti, surtout que Lord of the Fallen, oui, ça a fonctionné, mais c'est pas non plus un jeu, si on regarde l'historique des Lord of the Fallen, c'est pas le jeu de l'année, quoi, le premier. C'était sorti en quelle année? C'était sorti en 2023. Non. Non, ça c'est... Non, c'est en... Non, le premier, c'est sorti en 2014. Pardon. Ah bah oui, mais c'est un... Bah bien sûr, mais c'est Lord of the Fallen, c'est juste du repompage du reste des Souls. Hein. C'est vraiment juste un repompage du reste des Souls. Le premier avait sur Metacritic... tourné autour des 70%, ce qui est pas énorme. Et c'est souvent cité comme les... Genre, il y a plus de gens qui... Il y a plus de reconnaissance autour de Mortal Shell que autour de Lords of the Fallen. Et là où ils sont flemmards, c'est qu'en plus la suite a le même nom. Lords of the Fallen en 2023, c'est un peu mieux, mais juste un peu mieux. Enfin, je veux dire... Oui, ça s'est vendu. Enfin, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas les jeux de l'année. Hein. Ouais. J'avais le premier sur PS4, on me l'a offert, c'est chiant, je trouvais. J'ai fait quelques heures dessus. Ouais, voilà. Enfin, clairement, si je devais faire un Souls, je commencerais pas par Lords of the Fallen. Hein. Lords of the Fallen version 2.5 with new veteran mode out today. Si vous voulez, il y a la version 2,5. Bientôt, il y aura la version Pi. Je sais plus ce que c'est le chiffre de Pi. Non, mais je reste Keblo sur la musique. Tu fais un trailer au gamer, tu peux pas faire une faute de goût sur la musique. Mais alors, The Fallen, ils ont fait une faute de goût sur la création du jeu. Non, la DA est stylée et il y a des trucs stylés, mais enfin, c'est pas la première faute de goût qu'ils font. Meilleur jeu de sport et de course. Alors, je ne sais plus ce qui avait été mis. Moi, je crois que j'avais mis Mario Kart World. Je pense qu'on avait tous mis Mario Kart World. Non, il y avait eu Rematch. Mario Kart World et Rematch. C'est ça. Bon, eSport FC 26, ça, j'ai pas compris. Pour moi, il valait mieux mettre NBA 2K26 à la limite. Parce que NBA 2K26... est reconnu par les fans de NBA 2K, mais eSport FC 26 est détesté par les fans de eSport FC. Donc bon, j'ai pas compris. Et on s'y attendait, un Mario Kart World. Meilleur Best Community Support, je crois qu'on avait tous mis Baldur's Gate. Ou alors j'avais mis Helldivers. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, and No Man's Sky. This year, the Game Award goes to Baldur's Gate 3. Voilà, Baldur's Gate 3. On a tous mis Baldur's Gate. J'avais mis Deadpool et sinon c'était The Midnight Walk qui avait été mis. Marvel's Deadpool VR and The Midnight Walk.
The Game Award goes to Ah, Baldur's the Gate? Midnight Ouais, bah, nous, on est en War. train de le faire avec. Congratulations. Et du coup, c'est bien The Midnight Now, Roleplay the Game. nominees for Best Role Ah, Play. ça a été peut-être un autre gros débat. Ça a été un autre gros débat, le meilleur RPG. Je vous montrerai. Game. Avowed. Clair Obscur Expedition 33. Kingdom Come Deliverance 2. Monster Hunter Wilds and The Outer Worlds 2. This year, the Game Award for RPG goes to Clair Obscur Expedition 33. Et ça a été vraiment le gros débat où, il faut l'avouer, ils n'ont pas été classe, les développeurs de Kingdom Come Deliverance 2, parce qu'on sentait qu'ils avaient le seum. Ils n'ont pas été classe. Mais, en fait, vous voyez, là, on voit plusieurs types de RPG qui n'ont rien à voir. Quand tu dis le meilleur RPG, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le meilleur jeu catégorisé RPG ou le meilleur jeu dans ce qui correspond dans les catégories qui correspondent à un RPG? Et en plus, même si on prend ça, il faut bien voir que les RPG, les JRPG et les RPG occidentaux sont deux catégories très différentes. JRPG, classiquement, c'est du tour par tour, mais c'est pas toujours du tour par tour. C'est pas ça la base. C'est pas ça l'idée de base. Mais c'est notamment les combats sont particuliers. C'est un style. Et le RPG occidental a pour intérêt principal, en fait, la grosse différence, c'est surtout ça. Le RPG occidental se centre sur la question du jeu de rôle. Il est extrêmement hérité. Il tient son héritage essentiellement du jeu de rôle sur table. Hein, c'est vraiment ça l'héritage. Là où le JRPG tient moins... Enfin, il faut voir le JRPG comme hérité du jeu de rôle sur table, mais notamment sur les combats. Pas dans la question du tour par tour, dans la question notamment de la gestion des sorts, etc. Là où le RPG occidental, c'est presque plus dans le RP, dans le roleplay que ça compte. Et c'est là où, comme tu dis, si tu prends le meilleur jeu dans la catégorie, Clair Obscur est au-dessus en termes d'aboutissement de jeu que Kingdom Come. Voilà. Mais si on prend la question juste du RPG, bah oui, le débat est culturellement centré. Il ne faut pas dire que c'est un débat qui est tranché. Le débat est culturellement centré. Et en Occident, on aurait tendance à dire que le meilleur RPG dans cet aspect RPG, et c'est ce qui est ressorti, c'est Kingdom Come Deliverance 2. Et je pense que c'est ce qui aurait été mérité. Maintenant, peut-être aussi que, encore une fois, c'est comparer des choux et des carottes. Comment on va faire un truc très simple, définir un JRPG. Allez, que nous dit... alors, tac. Est un RPG développé au Japon? Pas forcément. En fait, l'idée de JRPG, c'est parce qu'à une époque, tout ce type de jeu était développé au Japon, mais c'est plus forcément vrai. Caractérisé par une narration forte, centrée, c'est surtout cette narration centrée sur une équipe de personnages. Cette narration centrée sur une équipe de personnages, ça nous amène plutôt vers le JRPG. Alors, une quête épique, le problème, c'est que... le problème, c'est que en fait, là, j'ai un peu de mal avec cette définition. Encore une fois, c'est très peu défini. C'est un jeu qui est JRPG, donc forcément, ça n'a rien à voir avec un RPG occidental. Ça me rappelle tellement le script que j'ai écrit pour ma vidéo Clair Obscur. Bon, bah, non, dans un sens, l'objectif, c'est que ça ressemble à... C'est un JRPG français, un jeu de rôle japonais français. Ouais, voilà. Mais dans un sens, du coup, c'est que ta vidéo, elle fonctionne. Mais est-ce que c'est à définir? Le JRPG n'est pas à définir, et malheureusement, il est souvent fait en opposition au jeu de rôle occidental. Il n'est pas à définir en opposition au jeu de rôle occidental. Le jeu de rôle occidental,
C'est aussi un jeu qui met l'accent sur une narration forte. The Witcher 3, hein, c'est une narration forte. Surtout, il y a cette question de personnages prédéfinis, une équipe de personnages prédéfinis, même si certains... C'est là où c'est flou, parce que dans ce cas-là, Dragon Quest, où tu peux créer ton personnage, c'est très flou, c'est très très flou. C'est encore un élément à clarifier. Le JRPG est plus dirigiste, ça c'est vrai, mais en fait, la principale différence selon moi, ça n'est pas le JRPG qui l'amène. Bah, en vrai, le test est encore un peu trop chargé, mais il y a quelques trucs que j'aime bien dedans. Bah, de toute façon, j'ai hâte que ça sorte. Et prends le temps, hein, prends le temps de bien faire. Prends le temps de bien faire, c'est ce qu'il faut. Le truc, c'est que pour définir le RPG japonais, ce qu'on dit essentiellement, c'est généralement. Généralement, c'est une quête en équipe où les déplacements de lieu en lieu se font en temps réel. Généralement, le temps est dilaté. Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Il se démarque de manière générale en optant pour une narration dirigiste. Ben, en fait, comme plein de RPG occidentaux. Hein. C'est vrai que les RPG occidentaux ont un peu moins cette tendance. Mais du coup, les Souls ne sont pas des RPG. Parce qu'il y a un débat. Hein. On peut dire que les Souls ne sont pas des RPG. C'est quand même, quand vous voyez des jeux, le RPG, comment dire, ce qui distingue le RPG occidental, selon moi, pour l'instant, je le mets de côté, bref, si les Souls sont des RPG, mais sous-catégorie Souls, je suis assez d'accord. Pour moi, et d'ailleurs, dans les Souls, ils ont cherché à faire un RPG type occidental. On peut dire d'ailleurs que les Souls sont un peu les clairs-obscurs du Japon, dans le sens où clair-obscur est un JRPG occidental, et Souls, c'est un RPG occidental japonais. Donc, il y a un côté comme ça. Ce qui démarque le JRPG et le RPG, ce sont, selon moi, deux choses. La recherche accentuée du côté RP, du roleplay, et donc de la liberté du joueur dans la narration et dans la circulation dans le monde. Ça définit, et aussi dans l'incarnation du personnage. Ça, c'est très caractéristique du RPG occidental. La preuve en est, il y a quasiment plus de RPG occidental où vraiment il y a The Witcher. Il y a The Witcher qui le fait, où le choix est prédéfini, mais il y a beaucoup de... hop, ça je m'en occupe, vu qu'on n'a pas encore... Et malgré tout, le JRPG... dans le JV, c'est surtout un personnage qui aura des stats qui vont évoluer durant la partie. Et c'est pour ça que beaucoup de jeux d'action-aventure se RPGisent. On pense aux Assassin's Creed qui sont RPGisés, ce qui est souvent pas une bonne solution. Ce qui est souvent pas une bonne chose. Il faut accepter que parfois il n'y aura pas des stats qui vont évoluer. Mais dans un sens, mettre des stats aux armes dans certains jeux, type Tomb Raider, il y a des stats sur les armes, etc. C'est une RPGisation. D'ailleurs, Tomb Raider, c'est RPGisé. Et aujourd'hui, on a tendance à RPGiser un peu tout. Ça, je pense que c'est pas forcément génial. Mais du coup, de son côté, le JRPG, on va quand même globalement le reconnaître par la dilatation du temps entre l'exploration et le combat. Cette dilatation du temps, cette rupture franche entre les deux, c'est quand même un marqueur.
ça ne veut pas forcément dire tour par tour. L'exemple que Lambda m'a enseigné, hein, c'est de toi que je le tiens, c'est les remakes de Final Fantasy, qui sont des JRPG, mais qui ne sont, je crois, pas en tour par tour. Et c'est là où peut-être qu'il faudrait différencier les deux. Parce que forcément, dans une conférence et une cérémonie occidentale, faire un mélange et le faire remporter à un jeu qui n'a pas la considération du public, qui n'a pas la considération vue par le public, bah forcément qu'il y aura des débats. Et moi, je suis pour la paix des ménages. Je suis pour la paix des ménages. Tu as le côté tour par tour pour les attaques spéciales, mais tu as les esquives et déplacements en direct. Voilà. Donc on est... Donc, d'ailleurs, c'est intéressant à voir. Si tu commences à avoir des mélanges, tu les mets où? Est-ce que le JRPG doit forcément être fait au Japon? Enfin, parce que ça peut être un moyen de dire le JRPG c'est fait au Japon. Et dans ce cas-là, Sandfall c'est pas un JRPG. Mais bon, on voit bien l'hommage. Enfin, c'est débattable. Et c'est là où ça a fait gros débat. C'est là où ça a fait gros débat. Et pour moi, où en plus il y a le côté quel est le meilleur jeu dans le côté RPG, bah en fait, donc qui est culturellement situé. Et si on me demande à moi, qui suis culturellement situé aussi, bah, je vous répondrai que c'est Kingdom Come Deliverance 2 sur cet aspect. Ah, ça, le jeu de la Player's... Alors, pourquoi est-ce que vous allez être déçu au niveau du Player's Voice? Parce que comprenez que les votes des joueurs au Game Awards, il y a les votes de tout le monde et que non, en Occident, on ne représente pas la majorité de ce tout le monde. Vous avez notamment la Chine qui va voter massivement, l'Asie vote massivement et on ne peut... Enfin, ils sont beaucoup plus que nous. Donc forcément, il y a des trucs qui nous... Notamment, vu qu'ils sont très forts en jeux mobiles, et ben en fait, les jeux mobiles ont tendance à gagner cette catégorie. Voilà, et donc Wuthering Waves. Pour moi, maintenant, un JRPG, c'est un genre de jeu très codifié. Donc, si tu fais un jeu qui suit ses codes, tu fais donc un JRPG. Après, Clair Obscur les déforme un peu, sont complètement les inspirations principales sont les JRPG. Et c'est là où je dis oui, mais le jeu vidéo va évoluer. Le jeu vidéo va évoluer et ses codes vont évoluer. Je dis pas que tu as tort, Lambda, mais on peut entrer dans un débat intéressant. C'est du coup, automatiquement, ceux qui vont chercher à faire évoluer ces codes, bah en fait, ils vont en sortir. Ils vont en sortir. Et les JRPG, et si on regarde les JRPG d'aujourd'hui et JRPG d'il y a 30 ans, pas forcément, mais en partie. Voilà, c'est comme la question de la langue. Est-ce que dans les années 90, un Persona serait autant considéré comme JRPG? Sans doute quand même, sans doute. Mais c'est là où c'est très particulier. Il faut être capable de mettre des critères, faire des codes, je suis d'accord, mais en même temps être capable d'être souple. Parce que c'est un art qui va évoluer. C'est un art qui va évoluer. Après, en réalité, je te rejoins, Lambda. Mais je me pose cette question de réfléchir à l'évolution. Mais ce qui peut aussi être fait, et ce qui est choisi régulièrement par les instances de ce type, c'est de faire évoluer, c'est de installer des codes. Et quand on voit que les codes évoluent, les faire évoluer. C'est comme la langue. Il y a des codes, mais une fois que l'oral fait évoluer la langue, et ben alors on adapte l'écrit. Pas parce que le grand méchant n'a pas les cheveux blancs que tu es sorti du JRPG. Oui, mais d'accord. D'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Alors, ça c'est l'annonce d'une nouvelle IP qui a l'air stylée visuellement. Qui a l'air assez stylée visuellement. Et quand je dis ça, c'est justement pour... Oui, oui, non mais je suis d'accord. D'accord. C'est juste que je pense que si on installe des codes, il y aura avec l'évolution quand même des débats. Mais si on les installe pas, il y en a déjà. Faut juste être capable, pour ceux qui installeront les codes, de faire ce mélange, cette double réflexion. D'être la Pardon, hein, mais je vois des trucs dans les animations, ça va pas. Il y a des animations des monstres qui ne vont pas du tout. Oh, c'est dans le même univers que Returnal. Oh, waouh. Excellent. Excellent. Ouais, mais j'y avais pas pensé à Returnal, mais ok, why not? Ok, j'étais persuadé que c'est une nouvelle IP. Alors ne comptez pas sur moi pour applaudir ce mec. C'est pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous mettre quand même qui c'est. C'est Dan Houser, si je ne me trompe pas. Bon, ils le mettent pas. Mais c'est Dan Houser de Rockstar. Donc ne comptez pas sur moi pour applaudir ce mec. C'est... Donc la meilleure narration. Quelle heure obscure. Death Stranding 2 on the beach. Alors Ghost of Yotei, le problème que j'ai, c'est que Ghost of Yotei, sa narration, c'est la même qu'Assassin's Creed Shadows quasiment. Donc, enfin son scénario, c'est presque le même. Donc bon, après peut-être que c'est narré différemment, mais bon. Mais c'est la preuve que le scénario de Shadows est pas bidon. Mais... And the Game Award goes to Clair Obscur Expedition 33. Et donc encore Clair Obscur. T'as toujours pas continué Silent Hill F? Moi je l'ai pas fait du tout. Alors, sur les débats qu'il y avait sur le manque de... j'aime bien les débats sur le fait que, ouais, il n'y a pas de diversité dans l'équipe qui a travaillé sur le jeu. Le truc, c'est que non, il n'y a pas que 30 personnes qui ont travaillé sur le jeu. Il y a aussi toute une, il y a aussi toute une délégation coréenne qui a travaillé sur le jeu. Donc non, ça n'a pas été fait par 30 personnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur le jeu en Corée. Et en plus, il y a eu autour de ça, il y a eu une invisibilisation de la diversité asiatique, comme si les streamers de JV.com étaient Éclair Obscur, c'était rigolo en live. Éclair Obscur, encore, ils roulent sur la cérémonie, c'est indécent. Oui, ah bah oui, mais ils ont roulé sur la cérémonie. Mais oui, il y a eu une invisibilisation de la diversité asiatique. Genre comme si les Asiatiques étaient blancs. Et quand je dis blanc, c'est en termes de... Il faut penser au concept de blanchité en sciences sociales. Enfin, je sais pas. Autour de ça, il y a des... Mais il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire autour de ça. Mais je sais pas. Allez. Très bien. Allez, on passe. Neon Giant. Port Desire.
A city that don't belong to anyone, but everyone wants a piece. No laws, no oversight. Just the jungle creeping back in. Both the vines and the people. Oui, c'est très con comme réflexion. C'est très con comme réflexion, souvent, je trouve. Après oui, la différence avec Square Enix, c'est que la France est un pays bien plus multiculturel et un pays avec bien plus de diversité. Mais enfin, tu prends 30 personnes qui viennent, 30 tu prends essentiellement des membres qui viennent de l'ancien monde du jeu vidéo. Oui, bah à l'époque, c'était que des blancs. Hein. À l'époque, c'était bien déjà s'il y avait de la mixité, mais de la mixité de genre. Donc, vu que c'est des personnes qui viennent de l'ancien monde du jeu vidéo, bon. Alors, même si ils sont pas si vieux, hein, mais les anciens Ubisoft. I walked away from it all, kept my hands in dirt instead of blood. But desire is a fickle mistress. The city won't let me go. It won't forget my name. I asked for nothing, and they still came and took everything. J'ai complètement oublié cette annonce. Anyone that stands in my way, every last one of them. Ah oui, alors si on regarde alors ils sont pas tous blancs, mais encore une fois, ça a été ce qui a été reproché, c'est le manque de personnes noires. C'est le manque de personnes. C'est pas le manque de personnes racisées, parce que sinon c'est qu'on oublie la présence de personnages asiatiques à l'intérieur du jeu. Ça a été le manque de personnages noirs, etc. Et il y en a au début, effectivement, mais ceux qui sont au début meurent directement. Donc, en fait, le problème, il ne se situe pas au niveau du jeu et des développeurs. Parce que sinon, on attaquerait Rockstar, parce que sinon, plein de choses. Le problème, il se situe actuellement, il se situe dans la récupération politique et dans le fait que le studio choisit, ce sont des anciens d'Ubisoft et ils choisissent donc de ne pas communiquer comme Ubisoft. Ils ne veulent pas communiquer comme Ubisoft. Le problème, c'est qu'il y a des moments où tu dois communiquer. Quand, par exemple, vous prenez les créateurs de Halo, qui communiquent pas tant que ça, hein, c'est Xbox qui communique beaucoup, mais les créateurs de Halo ne sont pas les plus bavards. Quand ça a été récupéré par Trump, ils se sont insurgés. Alors, sauf le créateur des musiques qui, lui, est pro-Trump. Mais ils se sont insurgés. Ils ont dit non. Quand tu es récupéré, et quand il y a eu pour Sandfall, si on refait un historique de ce qui s'est passé, il y a eu les débats à cause d'un truc Reddit d'un gars obscur, mal sourcé, où le gars oublie des éléments, genre il n'y a pas de télétravail chez Sandfall. Donc si jamais un jour vous voulez travailler chez Sandfall et que vous ne voulez pas habiter Montpellier, c'est mort. C'est mort. C'est tout, point. Et là, c'était ce qui s'est passé. Donc voilà, il n'y a pas de télétravail. Et donc, ils avaient été accusés de plein de choses, de racisme, etc. Et là, ils ont fait un message ultra timide, ultra timoré, où ils ne disaient pas clairement les choses, où ils disaient, nous, on est là pour l'amour et pas la haine, etc. Ouais, très bien, Michel, mais faut y aller plus franco. Hein. Honnêtement, faut y aller plus franco dans ce genre de cas. Tu es accusé de choses graves, tu y vas vraiment. Si tu parles à mi-chemin, bah en fait, c'est une mauvaise communication. C'est où tu y vas vraiment, ou tu dis rien. Eux, ils ont parlé... le tweet qu'ils ont fait était vraiment timide. Malheureusement, quand quelqu'un a du succès, tu as toujours les gens qui vont essayer de le salir. Ouais, ça dépend, hein, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas tout. Il y a vraiment... tu as toujours des gens, pas les gens, parce que c'est juste pas les mêmes. En fait, ça dépend.
C'est juste, tu as toujours des gens. Après, c'est pas simple. C'est pas simple la communication, c'est sûr. Mais il y a des moments où la communication, elle se simplifie. Quand c'est Jordan Bardella, il suffit d'un pour allumer une torche, totalement. Mais quand Jordan Bardella fait de la récupération politique, non, là, tu peux parler directement et tu peux... en fait, tu dois... C'est différent. Tu es face à un fasciste. Tu es face à un fasciste, donc tu dis non. Gabriel Attal, qui a aussi fait de la récupération, qui disent rien, bah, pour que le président il dise rien, que Gabriel Attal il dise rien, je peux entendre. Et j'entends même, c'est ok. Mais Bardella qui reprend le jeu, et ça c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas répondu. Sauf qu'à ce moment-là, tu dois répondre. Il a parlé du jeu. Il a parlé du jeu. Enfin, il a fait un tweet. Il a fait un tweet pour les féliciter. Mais tu dois répondre. Tu dois dire, en fait, non, on ne se met pas dans ça. Et c'est le problème, c'est que ils ont raté leur première communication. Depuis, ils essayent de faire genre, il se passe rien. Mais vous êtes attaqué, soyez. À partir du moment où, quand tu es attaqué comme ils le sont sur des points aussi graves, tu réponds. Tu réponds. Quand tu as l'occasion, enfin, quand tu as une occasion aussi belle que Jordan Bardella qui te félicite, qui fait de la récupération politique, quand tu as une occasion aussi belle de faire une réponse claire, simple, limpide, indébattable, eh ben, tu le fais. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que je pense il y a aussi toute une frange des joueurs qui sont pro Jordan Bardella et ils ont peur de cette frange des joueurs. Ça je ne serais pas étonné. Mais enfin, la réponse, elle était là. Elle était simple. Le moment où il fallait agir, il était là. Et ça, là, ils ont raté. Ils ont raté. Alors, à moins que... Je vais regarder. Ça se trouve, depuis, je me suis trompé. Mais du coup, ils se font attaquer parce que pour les gens, et effectivement, peut-être que c'est injuste, je ne sais pas trop, mais parce que tu parles de Twitter, il n'y a vraiment pas les codes Twitter. Mais le truc, c'est que ça dépasse même Twitter. Ça dépasse même Twitter. C'est pas que des codes Twitter. C'est là, tu apparais dans une émission, tu fais un truc, mais tu as l'occasion de mettre fin au débat. Et là, si on regarde, tac, tac. Si je regarde, Sandfall, Bardella, hop. Je fais une petite recherche. Et il n'y a pas de réponse. Oui, 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 c'est pertinent. Oui, oui, oui. Oui, c'est pertinent. Ça, totalement. Ça, totalement. C'est dire... C'est justement le moment où le faire. C'est justement le moment de le faire. C'est le moment où tu peux dire que tu n'acceptes, que tu ne cèdes rien face au fascisme. C'est le truc, c'est que penser que parce que la personne est sympa, enfin nous félicite, alors faut pas répondre. Non, c'est le moment où tu montres que tu ne cèdes rien face au fascisme. Justement. Faisons un point Godwin. On va faire un point Godwin. Imaginons un athlète au JO de Berlin, et il y en a peut-être eu, hein, imaginons un athlète au JO de Berlin qui refuse de serrer la main d'Hitler, c'était en 1936, qui refuse de serrer la main d'Hitler. Qui vient pour le féliciter, lui dire bravo, etc. Et il refuse.
comment est-ce que c'est pris dans les livres d'histoire? Comment est-ce que c'est pris maintenant? Donc face au fascisme, oui, c'est refuser, c'est chercher à leur dernier, il faut leur dénier et les affronter sur tous les aspects. Et c'est là où par contre arrive un autre point où c'est pas la faute de Sandfall, mais la gauche n'a pas félicité le jeu. Oui, voilà, juste faire une annonce, c'est ça. Il faudrait ne pas forcément faire une réponse au tweet, mais il faut qu'ils se ramènent et qu'ils l'établissent, parce que sinon ça va continuer. Hein. Et il y a un moment donné, ça va convaincre de plus en plus. Plus ça continuera, plus il y aura des gens qui seront convaincus et qui se diront, mais en fait, il y a un moment donné, ouais, peut-être qu'ils sont racistes. Et à un moment donné, même nous sur ce stream, on se le pose pas pour l'instant la question, mais peut-être qu'à un moment, on se la posera. Mais par contre, je n'ai pas vu, et ça peut-être qu'il y en a eu, mais je n'ai pas... Il y a eu les néolibéraux, il y a eu l'extrême droite qui a félicité, mais... La gauche continue de laisser cet espace. Pardon, mais c'était un endroit évident pour aller féliciter et il continue de laisser cet espace. L'espace du jeu vidéo est toujours laissé à la reprise d'extrême droite. C'est lunaire. Et après, les joueurs sont taxés parfois de mascu, d'extrême droite, etc. Mais vous faites rien pour aider. Et moi, ça m'énerve parce que vous le savez, hein, depuis que vous êtes ici, je ne dis pas que je suis de gauche, je dis que pour l'instant, j'ai toujours voté à gauche. Mais allez les gars, faites juste cet effort, juste ça vous prend 3 secondes, vous le faites et vous montrez que vous... Enfin, je sais pas, vous montrez que vous soutenez la création française, que vous êtes... et vous récupérez des joueurs. C'est simple. C'est simple, mais je n'ai pas vu de personnes à gauche le reprendre. Enfin, les féliciter, quoi. Et tu fais, mais... J'ai essayé de revérifier, mais j'en ai pas vu. Et là, en fait, il y a un enchaînement d'erreurs. Il y a un enchaînement d'erreurs, pas que de Sandfall, hein, un peu de Sandfall, mais aussi des parties de gauche, etc. Et à qui ça profite? En fait, à Atal et Bardella qui ont félicité Sandfall. Atal et Bardella en profitent. Enfin, merde, quoi. Enfin, bon, on va continuer. They're gonna learn something real simple. Bon, clairement, en fait, on aura passé 6 heures sur les Game Awards. On va essayer de faire la fin. De toute façon, il faut qu'on fasse la fin aujourd'hui. Je sais pas à quelle vitesse. Hop. No low, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ah, ça c'était Evanescence. On est content de voir Evanescence. Ouais, le jeu a l'air sympa. Il y a un petit... On est d'accord, il y a un petit truc cyberpunk. Mais en fait, quand tu prends le personnage, c'est un mélange entre, comment ça s'appelle, Fatal Fury. C'est Fatal Fury où il y a le... Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le beat'em all là où tu joues le maire qui va péter des gueules. Et cyberpunk. Mais d'ailleurs, c'est dans un monde cyberpunk, ce jeu auquel je pense. Bon, Evanescence, on est très content de les retrouver. Mais à la prochaine. Voilà. Alors si c'est Where Winds Meet, je le passe. Et c'est Where Winds Meet, ça. Voilà, parce que les... Enfin...
C'est Street of Rage? Non, c'est lequel? Je sais plus. Ah, ça c'est... Mais ça a l'air d'être solo, alors que normalement c'est pas solo. Phasmophobia... Ah non, Phasmophobia pour Nintendo Switch. Ah, Kepler, grosse année. Mais Kepler qui a énormément grossi depuis Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, ça leur a... Là, Kepler est en train de s'installer dans les très très gros éditeurs. Bien sûr. Et Mila Jovovich, dans Mila Jovovich qui est partout, enfin, je veux dire, Hitman qui prend toutes les stars pour les tuer dans Hitman. J'aime bien Mila Jovovich. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la hate, mais moi j'aime bien. Le meilleur jeu multijoueur. Meilleur jeu multijoueur, je crois qu'on a... Alors, meilleur jeu multi... J'avais mis Split Fiction. Et c'est Arc Raiders qui avait été mis par le stream. Je me crois juste qu'elle joue dans les films de son âge. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un truc rigolo. Mais après, elle a fait aussi d'autres super trucs, quoi. I see people have a lot of favorites out here. Who do you want? all right. I got it right here. And the Game Award... Moi, j'aime bien parce que vous allez voir sa réaction, elle est chou. Je trouve que sa réaction, elle est chou. Elle est géniale parce que il y a ce jeu avec le public où elle est en mode « Vous voulez qui, vous ?» Et elle entend Arc Raiders, etc. C'est sans doute pas une grande joueuse. Elle sait que la réponse va faire plaisir au public. Elle hype la salle. Elle hype la salle. C'est tout con. C'est tout con, mais vraiment, si on refait cet échange. I see people have a lot of favorites out here. Who do you want? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Arc Raiders. Et là, elle fait, attendez, doucement. And the Game Award goes to Arc Raiders! Ah, c'est vrai qu'elle joue dans... Ça se trouve, c'est une beaucoup plus grosse gameuse que je ne pensais. C'est peut-être une beaucoup plus grosse gameuse auquel sont pensées. Mais t'as raison, Lambda. Là, my bad. My bad. Mais c'est vrai que son mari a mis que dans des films adaptés de jeux. Après, voilà, sans doute que ça se trouve, c'est peut-être un couple de gamers, hein, tout simplement. Mais voilà, là, on sent que c'est le jeu avec le public en mode, vous voulez qui? Il y a un jeu qui est... Bon, ça est quand même complètement con. Je l'ai pas vu, j'avoue. Je l'ai pas vu. Mais ça paraît tout con, mais si tous les présentateurs stars pouvaient avoir ce petit jeu, bah en fait, ça apporte quelque chose. Ils sont là pour t'es là pour le fun, quoi. En plus, ils prennent un cachet hein, pour venir. Hein. Ils ont un cachet, donc vas-y. Moi, les discours... David Harbour, on aime bien David Harbour. Ouais. In the grim darkness of the far future. Bah oui, mais après faut pas les... Je pense que c'est des films, faut les prendre vraiment pas... Faut vraiment arriver à se détacher de la réalité, hein, et à un moment donné. C'est complètement con, mais comme plein de trucs. Mankind is beset by endless tides of aliens, traitors and demons. On en est où là? Je vois un peu. Ah quand même là on a franchement avancé assez vite. Wow, vous voyez Warhammer 40 000. C'est tout.
Alors, sachant qu'il y a aussi Total War Medieval 3. Enfin, la licence Total War va avoir une grosse année. Hein. Avec Total War Medieval 3. Bon, si on me demande... Enfin, moi, Warhammer, pardon, et je m'y suis jamais mis. Je dis pas que j'aime pas, je m'y suis jamais mis. J'ai fait quelques séances du JDR, mais voilà. Bah, c'est de la simulation stratégie, hein, Total War tout simplement, juste d'un autre type. There is no peace amongst the stars. There is only war. Rogue Trader en que RPG tactique qui est pas mal. Ah, faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye tout simplement. Mais voilà, c'est les Total War, si je ne me trompe pas, c'est des jeux, mais qui sont notamment très orientés stratégie pendant le combat. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça leur spécificité, plus que dans la gestion de ton empire, de tout ça. Et ce que je trouve intéressant. C'est quoi ça? Je ne sais plus ce que c'est ça. La suite de... C'est la suite de Flying Simulator? À ce moment-là, avec... Oui, c'est ce que j'avais... Mais moi, il m'intéresse pour ça les... Ah oui, Ace Combat 8, c'est vrai. Mais avec Jamie, alors là, je sais pas si vous aurez la ref. Ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est dommage, mais ça aurait pu être le jeu Arrow. Ça aurait pu être le jeu Arrow. Moi, j'espère qu'un jour, il y aura un jeu Arrow. Mais ça, faut avoir la ref. Pourquoi est-ce que le radeau, ça serait Arrow, tout le monde va pas savoir. Les Ace Combat, faudrait que je les fasse parce que je suis très fan des jeux d'avion, moi. Puis j'ai fait de mon père qui était pilote. Hein. Enfin, qui pilote toujours, il est pas, non, il va bien. Je le vois dans la semaine, ça va être très bien. Start swimming, soldier. Make it home alive. Let's keep at it, Rex. On your orders, Rex. To keep Hope alive, Wings of Eve must stay on the mission. Must fly on. I can make up your kill count to be whatever. César 4, mais c'est fun. Le 7, ils avaient mis un mode VR sur PS4 où tu avais 3 missions. Oh, ça, j'aimerais tellement faire. Des Ace Combat, ce sont des jeux qui avaient des scénarios depuis longtemps, mais les versions européennes les supprimaient. C'est tout pourri, c'est dommage. Ça n'a aucun sens, pourquoi faire ça? Yes, that's right. Ace Combat is back in 2026. To help us top, alors, bon. Vous voyez un nouveau jeu Harry Potter. The way it was before the Empire shut it down. Massive engines. Lightning fast. Et oui, la suite que personne n'attendait. Mais ça veut pas dire que ce sera mauvais, c'est juste que personne ne l'attendait. Il n'y a eu aucune rumeur et... Ouais, d'accord. Puis ensuite... Tu sais, c'est une époque où on pensait que les Européens ne voulaient que jouer à des jeux sans réfléchir, puis ensuite tu observes la différence entre les scénarios de jeux japonais et les scénarios de jeux européens, et tu fais « Ah !» Pardon, hein, mais là je dis, c'est quand même... Enfin, bon. C'est quand même très répétitif de chez eux. Je trouve souvent que c'est... Pas toujours. Il y en a des très bien, mais bon.
Enfin, si tu regardes les jeux qui ont les meilleurs scénarios, bah déjà il y a The Witcher. Non, mais c'est... En vrai, moi je suis pas... J'adore Star Wars. Vraiment, j'adore Star Wars. Je suis bien plus hype par Fate of the Old Republic. Mais je dis pas que je suis hype de fou. Mais en mode, si j'ai l'occasion, en vrai, je le teste. Waouh, il y a 25 ans Ace Combat 3. Donc 2026, vous voyez, un Star Wars Racer. You? What were your names again? Well, I can't call you and can I? I shall give you names. Namey, name or namey? Yes, Naomi, and you, Backboy. Yes, children, I have a feeling. It's a feeling of. D'ailleurs, dans le même esprit, le jeu Rebel School 2 est un jeu de combat avec aussi un scénario et quand ça sorti en France, hop, jusqu'à l'Arcade Cross. Oui, c'est Out of the World ce jeu, c'est ça. Bah là, on est... Ouais, ça a l'air mignon. Après, est-ce que c'est pour moi Out of Worlds. Ouais. Out of... C'est pas The World, c'est Out of Worlds. Allez, super. Allez, Peggy, au revoir. Ah, c'est insupportable. Personne passe un bon moment dans ce truc-là. La musique, j'avais pas remarqué que ça faisait très Bayonetta, là. La musique qu'on vient d'entendre, ça m'a marqué. Bon, plus maintenant. Maintenant, plus du tout, mais... Je sais pas ce que c'est. Ça pue le jeu mobile, hein. Moi, les jeux mobiles, je les sens comme ça. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Très beau mais très vite comme... Oh non. Dis pas ça. Non, c'est interdit de dire ça. Ils ont quoi les Japonais avec les personnages qui ont un œil en moins? Alors c'est leur kink? The Wind Awakening. Très bien. AMD, One Republic. Hop. C'est copyright One Republic, donc c'est dommage. Oui, il faut quand même y penser, parfois c'est copyright. Mais c'est pas encore Where Winds Meet? Il commence doucement à me gonfler. Pan le bébé. You finally awake. C'est joli.
C'est joli, mais ça pue l'IA. Hein. Pardon, ça pue l'IA. They failed once, they won't fail again. Pas sur tout, mais il y a des trucs où vraiment je me dis... C'est l'année prochaine où je pense qu'au Game Awards on va commencer, et déjà peut-être à Gamescom, on va commencer à voir des trailers en IA. Je pense qu'on va commencer à en voir à la Gamescom ou au prochain Game Awards. En vrai, ça a l'air intéressant. Ça a pas l'air théorique. Ça fait pas Dark Souls générique. Ça fait pas... Mais déjà, je suis même pas sûr que ce soit un Souls. Ça fait même pas Souls en fait. C'est trop... Hein, tu peux faire des enchaînements dans un Souls, il y a quand même ce truc. Tu prends un... Ça reste beau, oui, totalement. C'est vraiment très beau. Et un Souls, normalement, tu prends un dégât. Dans un Souls, tu peux pas faire 10 000 ennemis qui t'attaquent en même temps. Il y a eu 2-3 exemples comme ça. Ah oui, Phantom Blade 0. Mais oui, bien sûr. Le perso peut faire le Drunken Master. Tu joues tout le jeu bourré. « 9 septembre 2026. » Phantom Blade comes to Gary. Game direction. Alors, la meilleure direction de jeu, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach. Oui, ah non, au vu de la date, on n'aura pas le temps d'y jouer, t'as raison. 9 septembre pour nous, ça va être compliqué. Bon, Clair Obscur qui gagne, forcément. Hop, pardon. Ah oui, alors là, si là quand même, restez devant et observez bien ce gars. Ce gars qui est là à chaque Game Awards. Mais ce gars qui est parfait. Ah non. Ils ne l'ont pas montré. Là, c'est juste pour nous annoncer Megaman. Oui, en gros, il va y avoir un nouveau Megaman. Oui, le joueur de flûte. Le joueur de flûte, il est ultime. Ouais, en gros, Megaman, c'est hommage aux anciens Megaman. Megaman à l'ancienne. Moi, je rêve qu'ils fassent le Megaman du dessin animé Nintendo, là. Qui était dégueulasse. Alors, malheureusement, je vais devoir vous le passer. Parce que Illumination plus Nintendo, il y a moyen que ce soit cut. Donc, je prends pas de risque. Mais c'est l'annonce du nouveau Super Mario Galaxy. La Team Ninja qui nous annonce un nouveau jeu.
En fait, on a bien rattrapé le retard. Hein. Ça, c'est Dynasty Warrior? Non. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, Nioh 3. Nioh 3, simplement. Ouais, bon, les bonus additionnels. Je sais plus ce que c'est ce jeu. Ah, Solo Leveling Arise. Ça, c'est Solo Leveling Arise. Bon, sachant qu'il y a eu des Solo Leveling qui sont sortis récemment. Enfin, c'est une grosse licence, mais dont je me bats les steaks. Vraiment, c'est une grosse licence, mais j'en ai rien à foutre. Ça, je me souviens plus ce que c'est. You know, sometimes our last in Titanfall. 4 years before, more amazing studios. Ah oui. Je sais plus ce que c'est, mais ah oui. Enfin, je sais plus ce que c'est. Je sais que je l'ai. J'ai souvenir du trailer, mais. Ah ouais. Oui, en gros, c'est un. Bah, c'est un shooter multi. Ah, j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai... Ah, oui. Ah, ouais, qui s'en fout si hop, allez. Il y a eu un rien à foutre dans le chat. Je m'en fous aussi. On passe. Alors là, vraiment... Pardon hein, pour les fans de ce type de jeu. Hein. Mais un free-to-play shooter multi... Oh là là là, qu'est-ce que je m'en fous. Et c'est comme la tradition le veut. C'est toujours... Enfin, si vous regardez ces dernières années, ceux qui remettent le Game Award, c'est toujours ceux qui l'ont gagné. C'est celui qui l'a gagné l'année d'avant. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Alors, et je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Oui, regardez-le. Il est magnifique. Il est ultime. Vous pensez qu'il joue d'un instrument? Non. Si vous lui demandez de quel instrument il joue, il vous répond oui. Et surtout, il danse, enfin il est à fond. Les autres ils sont concentrés, lui il est pas concentré. Faudrait que je le suive aussi. Je suis sûr, il joue peut-être même pas la même musique que les autres. Il en a rien à foutre. Il fait ce qu'il veut et il t'emmerde. Il a changé d'instrument. Mais voilà, deuxième instrument, on les compte. Là, il en est à 2. Écoute, j'ai une flûte avec une boule. Tu vas faire quoi? T'as une flûte avec une boule? Non. Là, les autres, ils sont concentrés avec leur trompette. Tac. On s'en fout des jeux qui sont annoncés. On en a rien à faire. Lui, maintenant, j'ai des tuyaux. Il en a plus rien à foutre. Il souffle dans des tuyaux. Non, le mec avec sa trompette de cristal, ça pète. Il souffle dans des tuyaux en PVC. Voilà. Il n'a pas ton temps. Il fait autre chose. Il fait autre chose de sa vie. C'est moi, je vais souffler dans un truc en PVC. Tu vas faire quoi? Tu vas m'en empêcher? Là, il a changé d'instrument encore. Hein. Il a pris sa flûte traversière. C'est une rockstar. C'est une rockstar. Il n'en peut plus. Il est à bout. Je sais même pas ce que c'est là. C'est un hautbois. J'en sais rien. Non, c'est pas un hautbois. Mais vas-y, viens que je change. J'ai une flûte traversière, mais elle fait un virage. Tu vois, c'est n'importe quoi.
il a pris en fait, lui, il prend la tuyauterie de son plombier et de sa plomberie, il souffle dedans. C'est tout. Il en a rien à faire. Il n'a pas le temps. Il n'a absolument pas le temps. Tu sais, t'as les rockers qui pensent, t'as ceux qui font de la gratte, qui pensent être stylés et tout. On s'en fout de la chanteuse. Non mais, enlevez la chanteuse, on s'en fout. Je m'en fous d'elle. C'est pas... Voilà. Il souffle dans quoi? Il souffle dans quoi? Il souffle... C'est même pas un kazoo. C'est même pas un kazoo. On remet... Il souffle dans un jouet. C'est un jouet qui... Pardon, je me lave plus depuis 10 ans, j'ai plus de tuyaux. Oui. Là, c'est un jouet de Kinder Surprise. Il a mangé un Kinder Surprise, il a vu le jouet, il a fait... C'est tout. Il est ultime. J'adore ce mec. Et tous les ans, on l'a. Moi, je l'adore. Je suis fan. Et tous les ans, j'oublie qu'il y a ce mec. Et je redécouvre. Et je suis heureux de redécouvrir qu'il y a ce mec. Et je suis jamais déçu. Il est passé du Kinder Surprise à maintenant, laisse tomber. C'est... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dionysos où les mecs utilisent un peu tout et n'importe quoi aussi. Oui, 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 bien sûr. Dionysos, on parle. Attends, je vérifie qui est Dionysos parce que je les confonds avec toujours avec des gens que je connais. Oui, Dionysos, je les connais. Dionysos, je les connais parce qu'en fait, Dionysos, faut voir... alors, je le répète, je ne suis pas croyant, etc. Mais dans ma famille, il y en a qui le sont. Et en fait, ils viennent de chez moi, ils viennent de Valence. Donc, c'était notamment ma grand-mère, elle, allait à la messe. Et le frère, qui a parfois fait des concerts avec eux, des membres du groupe Dionysos, est prêtre. Et c'était le prêtre de ma grand-mère. J'ai même ma grande sœur qui est partie faire un voyage. Il y avait un voyage organisé avec tous ceux qui faisaient l'aumônerie dans le coin, ma grande sœur et plein d'autres, plein de ses potes, etc. Et il fallait, et en rentrant, il calait des mots genre chorizo au pif parce que c'était un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fallait qu'il cale des mots au pif. Très drôle comme personne, les gens de Dionysos. Vraiment, c'est très bien. Mais revenons à ce gars. C'est quoi ça? C'est quoi cet instrument? Il fait n'importe quoi. Mais j'avoue, je les ai jamais vus sur scène, donc je sais pas ce que ça donne. Mais les connaissant, oui, c'est forcément que c'est fun. C'est des gens très fun. C'est lui la star. C'est lui la star. Moi, à la fin des fins, le Game of the Year, je le remets à lui. Il a pas fait de jeu, je m'en fous. Oh, pardon. Mon ami Clair Obscur, Expédition Train 3. Donc Clair Obscur qui gagne. Bon, ils ont fait leur speech, etc. C'était le meilleur groupe français pour leur presta live dans les années 2010. Ah ouais, quand même. Je m'en rendais pas compte. Je sais pas, pour moi, c'était des dromois comme moi, quoi. Non, vraiment, je me rendais pas compte d'à quel point c'était gros, Dionysos. Parce que, je sais pas, moi, c'est... Pour moi, c'est des... moi, je les vois plus sandales avec chaussettes hautes à faire des messes, mais... Ma grand-mère les a connus, ils étaient tout petits. Elle les a connus enfants. Elle les a vraiment connus tout petits. Et ma mère, je crois que ma mère s'est même occupée un peu d'eux. Enfin, genre, vraiment, c'est des... Vraiment, c'est des gens que je connais, quoi. Ah, merde. Bon. Très bien. Il n'y aura pas cette année de One More Thing. Bon, Clair Obscur a tout gagné, a tout raflé, etc. Voilà. Alors, Lambda, notamment,
D'accord, bah ça peut être intéressant à lire, allez les lire ceux qui veulent. Mais je savais pas qu'il était tombé malade. D'habitude, il y a des One More Thing. Ouais. L'année dernière, le One More Thing, c'était Intergalactique. Lambda, si tu veux mettre, toi, quel est le jeu qui t'a le plus hypé cette année de ceux, pas forcément de ceux qu'on a vus aujourd'hui, je sais pas si tu as vu les autres jeux, n'hésite pas. Moi, c'est clair. Alors, il y a les Tomb Raider, notamment alors, pas tant le remake du 1, genre Tomb Raider Catalyst m'intéresse vraiment beaucoup. Mais surtout, Star Wars Fate of the Republic, of the Old Republic. Ah là là, ça, moi, c'est Star Wars Fate of the Old Republic. Trop hâte de voir ce que ça a donné. Trop hâte de voir ce que ça a donné, franchement. Bon, je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir. Merci Lambda encore. Merci Philia. Merci à tous ceux qui sont passés. Et je vous dis ciao. Et au revoir YouTube.